950 000 $ pour propulser la salle Édouine Bélanger vers une nouvelle ère culturelle. Victoire historique pour les terres agricoles du Kamouraska. Le Centre Normandie lance son service de lyophilisation. Mardi 9 décembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Une bonne nouvelle pour la région. Un investissement majeur vient confirmer l'importance de Montmagny dans le paysage culturel régional. Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 950 000 $ pour appuyer le vaste projet de modernisation de la salle de spectacle Édouine Bélanger, située à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Cette contribution s'inscrit dans un chantier culturel attendu depuis longtemps qui permettra à la salle de se transformer en un complexe plus moderne, polyvalent et adapté aux besoins actuels de la population. Grâce à ce financement, la salle verra sa capacité passer de 550 à 700 places, une augmentation significative qui ouvrira la porte à la tenue d'un plus grand nombre d'événements, dont plusieurs de plus grande envergure. L'agrandissement s'accompagnera également d'une mise aux normes complète des installations ainsi que d'une reconfiguration du hall d'entrée, ce qui améliorera l'expérience des spectateurs et facilitera l'accueil des groupes et de productions plus ambitieuses. Selon le gouvernement, ces améliorations auront des retombées économiques directes pour Montmagny, notamment en attirant davantage de visiteurs et en dynamisant l'activité commerciale locale. Le projet s'inscrit dans une vision de développement régional axée sur la santé globale, un concept qui vise à encourager une participation active de la population à la vie culturelle, sportive et sociale. Il est porté conjointement par les Arts de la Scène de Montmagny et le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, deux partenaires déjà bien ancrés dans la communauté et reconnus pour leurs engagements ou leur engagement envers l'accessibilité culturelle. La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, a souligné que cet investissement représente un geste concret pour renforcer les infrastructures régionales. Selon elle, moderniser la salle Édouine Bélanger permettra d'offrir un lieu plus fonctionnel et mieux adapté aux besoins des citoyens, en plus d'assurer un effet stimulant sur l'économie locale. Elle a également salué le travail du député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, pour son rôle dans l'avancement du dossier. Pour le député, ce projet représente une avancée essentielle pour toute la communauté. Il a insisté sur la qualité du partenariat entre le milieu scolaire, municipal et culturel, rappelant que les prochaines années seront marquées par un dynamisme renouvelé pour la salle et ses usagers. Le président régional du comité de sélection du Fonds Région et Ruralité, Daniel Turcotte, a ajouté que l'investissement dans les infrastructures culturelles constitue un choix stratégique pour l'avenir de la région. Soulignant en terminant que le ministère de la Culture contribue également au projet pour une somme de 14,5 millions de $, confirmant l'ampleur et l'importance de cette modernisation pour toute la Côte-du-Sud. Le Kamouraska obtient un gain majeur alors que le gouvernement du Québec reconnaît officiellement la réalité agricole particulière des terres protégées par les digues et les aboiteaux. L'annonce a été faite lors du congrès de l'UPA en présence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel, ainsi que du ministre de l'Environnement, Bernard Drainville. Québec procède ainsi à un ajustement important du régime transitoire des zones inondables, des rives et du littoral, une décision attendue depuis longtemps dans la région. Cet ajustement vise à mieux refléter la réalité des terres agricoles du Kamouraska, considérées parmi les plus fertiles du Québec et, historiquement, protégées par des infrastructures fonctionnelles. Les producteurs, les municipalités et la MRC réclamaient depuis des années une reconnaissance claire de ces particularités. Désormais, lorsque les digues et aboiteaux remplissent leur rôle, les terres situées derrière celles-ci ne seront plus assujetties
aux contraintes propres aux zones littorales. Elles seront désormais classées comme terres en milieu terrestre, un changement réglementaire déterminant pour la continuité des activités agricoles. Concrètement, les exploitants profiteront d'un allègement significatif puisque les pratiques réalisées sur ces terres ne seront plus soumises aux mesures additionnelles imposées depuis 2022 par le régime transitoire. Toutefois, si une digue ou un aboiteau devenait non fonctionnel, les règles du littoral seraient automatiquement rétablies, assorties d'un suivi conforme aux bonnes pratiques de gestion du territoire. Québec étudie également certains assouplissements visant à simplifier la vie des producteurs, notamment concernant les conditions d'épandage automnal et plusieurs exigences administratives. Les aboiteaux du Kamouraska, qui longent 7 municipalités riveraines du Saint-Laurent et furent entièrement reconstruites entre 1970 et 1986, constituent une signature patrimoine forte ou patrimoniale forte. Leur reconnaissance réglementaire marque une étape importante dans la protection et la valorisation de ces terres cultivées depuis plus de 150 ans. Pour le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, il s'agit d'une avancée historique offrant plus de prévisibilité et moins de tracas pour les agriculteurs. La préfète de la MRC, Nancy Dubé, parle, quant à elle, d'un immense soulagement et d'une victoire pour la vitalité du territoire. Deux voix qui saluent une décision politique aux retombées très concrètes pour toute la région. Le Centre Normandie lance son service de lyophilisation. Les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans, vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le Centre communautaire de Normandie innove en se dotant d'une machine à lyophiliser les aliments. Un équipement acquis au printemps dernier et qui ouvre désormais la porte à un tout nouveau service offert à la population. Cette technologie, bien connue dans le milieu militaire pour la préparation des rations alimentaires, permet d'extraire l'eau des aliments par sublimation. Le résultat donne une conservation pouvant dépasser 25 ans lorsque les produits sont protégés de l'air, de la lumière et de l'humidité. Au-delà de sa performance, la lyophilisation transforme également la texture des aliments. Fruits, légumes et même repas complets deviennent croquants, légers et étonnamment savoureux une fois réhydratés. L'équipe du Centre Normandie a d'ailleurs présenté ces aliments transformés aux élèves des écoles Beaubien et Saint-Nicolas dans le cadre du Club des petits déjeuners. Les jeunes ont rapidement adopté cette nouvelle façon de déguster leur collation. L'idée d'acquérir une telle machine découle directement d'un souci d'éviter le gaspillage alimentaire. De nombreuses denrées non consommées revenaient du Club des petits déjeuners, ce qui a poussé l'équipe à chercher une méthode durable pour prolonger la vie des aliments. Après une série de tests concluants, le Centre Normandie a choisi de mettre cette technologie au service de la communauté en cohérence avec sa mission sociale. Les citoyens intéressés peuvent communiquer avec le Centre Normandie pour convenir d'un rendez-vous et apporter leurs aliments préparés. Le coût du service est fixé à 5 $ pour 15 heures de lyophilisation, 8 $ pour 30 heures et 12 $ pour 45 heures, incluant le matériel et les frais d'électricité.
Une initiative locale innovante qui permet à la fois de réduire le gaspillage et d'offrir une nouvelle solution de conservation accessible à tous. Le Cégep de la Pocatière confirme, une fois de plus, son statut de leader national en recherche appliquée. Pour une 11e année consécutive, l'établissement se hisse parmi les meilleurs collèges au pays, gagnant même 2 rangs par rapport à l'an dernier pour atteindre la 7e position au prestigieux palmarès Canada's Top Research Colleges 2025, publié par Research InfoSource. Au Québec, le Cégep se classe au 2e rang et domine dans la catégorie des collèges de petite dimension où il obtient la première place pour la proportion de financement issu de partenaires externes. Il décroche également la 2e position pour la somme totale des fonds dédiés à la recherche atteignant 10,5 millions de dollars, dont 5,2 millions provenant du secteur privé. Et ces résultats reflètent la force d'un écosystème qui mise sur l'innovation pour répondre concrètement aux besoins du milieu. Avec plus de 250 projets complétés en 2024, le Cégep et ses 3 centres collégiaux de transfert de technologie, dont Bioptère, Optech et Solutions Novica, collaborent avec quelques 300 partenaires, dont une douzaine liés à l'intelligence artificielle. Un dynamisme qui permet à l'établissement de conserver une place de choix dans le paysage canadien de la recherche collégiale. Pour le directeur général du Cégep, Steve Gignac, cette reconnaissance nationale témoigne de la qualité exceptionnelle du travail réalisé. Il souligne que cette distinction illustre non seulement l'importance à accorder à l'innovation, mais aussi l'engagement du Cégep envers des projets ayant un véritable impact sur la communauté et ses partenaires. La directrice des études, Mme Annie Fortin, abonde dans le même sens. Elle rappelle que cette performance repose sur un engagement constant à figurer parmi les meilleurs et à diversifier les activités de recherche d'année en année en soutenant des projets qui enrichissent la formation et l'expérience de la communauté étudiante. La recherche appliquée demeure d'ailleurs un pilier stratégique pour l'établissement. Grâce au travail conjoint du Cégep et de ses centres collégiaux de transfert de technologie, la région bénéficie d'innovations concrètes et d'un apport significatif au développement local et national. Le palmarès de Research InfoSource vient ainsi confirmer, encore une fois, l'excellence de la Pocatière en matière de recherche et d'innovation. Au sport, Montmagny a vécu un moment historique vendredi soir alors que l'Everest, en collaboration avec Optimétal 360, la ville de Montmagny et la Ligue de hockey junior 3A du Québec, accueillait un match préparatoire du défi mondial junior A. Les États-Unis ont croisé le fer avec Canada West devant près de 1100 spectateurs réunis à l'Aréna de Montmagny. La formation américaine l'a finalement emporté 5-2 au grand plaisir des amateurs présents. L'organisation de l'Everest s'est dite ravie de l'enthousiasme du public et de l'occasion d'offrir du hockey de si haut calibre à la population régionale. Du côté du club l'Everest, le club local de la Côte-du-Sud, l'équipe n'avait qu'un seul rendez-vous à son calendrier cette fin de semaine, mais la formation n'a pas raté sa chance de faire parler d'elle. Dimanche, les hommes de Raphaël Saint-Laurent ont signé une victoire convaincante de 4-1 face à l'Indigo de Granby, une performance marquée par un départ canon et un effort collectif solide. Dès la première minute de jeu, Thomas-Albert Bernier a ouvert la marque grâce à un bel échange entre Anthony Hamelin et Thomas Morin. Granby réplique rapidement, mais ce sera son seul moment de réjouissance du match. L'Everest reprend le contrôle et ne le lâchera plus. 3 buts sans riposte viendront sceller l'issue de la rencontre, dont celui de Noah Woodard, de Félix Doyon et enfin celui de Victor Poulin qui feront vibrer les cordages, permettant à la formation sud-côtoise de décrocher une 12e victoire cette saison et de ramener sa fiche à un respectable 500. Sur le but de Doyon, Marc-Antoine Dupont récolte son tout premier point dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec, un moment marquant pour la recrue. Devant le filet, Alexandre Lausier s'est encore illustré
en repoussant 41 lancés, ajoutant une performance solide à son jeune parcours. L'équipe amorcera une série de 3 matchs sur la route, d'abord ce vendredi contre le Titan de Princeville, puis dimanche face aux Flames. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mardi 9 décembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 9 décembre, dans un moment, on reçoit Mme Élise Mercier, qui est agente à l'immigration, soutien aux travailleurs migrants de la MRC de Montmagny, et Jean-François Tétrault, qui viendra nous parler ou nous proposer différents jouets pour la période des fêtes. Il est de la boutique Gerlou, propriétaire. Et Audrey nous fera part de ses trouvailles au Collège Jésus-Marie de Bellechasse. Bien sûr, en terminant l'émission, il y aura les commentaires sur l'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.